Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'octobre. Beaucoup d'entre vous célébreront leur anniversaire au cours de ce mois. Je vous souhaite le plus d'épanouissement possible. D'ailleurs, vous apparaissez vous-même dans le cadre des éléments profitables et positifs pour les semaines qui viennent puisque vous avez le roi d'épée et que vous êtes signe d'air. Donc, il y a fort à parier que c'est vous. Après, ça peut être quelqu'un d'autre, donc quelqu'un balance comme vous, ou un signe d'air comme les gémeaux ou les verseaux. Et dans ce cas-là, cette personne se trouvant dans les éléments positifs ou profitables, soit elle vous êtes bon conseil, soit vous êtes dans ces petits papiers parce que c'est un roi, donc c'est quelqu'un qui est décisionnaire, qui peut prendre une décision qui vous concerne ou donner des ordres pour vous, en tout cas favoriser ou faciliter les choses pour vous, le roi d'épée, mais c'est à la condition peut-être d'avoir une discussion très franche avec elle. L'as d'épée nous parle en effet d'avoir une discussion à cœur ouvert quelquefois et permettre dans ce cas-là de ne plus se cacher derrière son petit doigt, de dire ce dont on a besoin, de dire clairement ce qu'on veut. Et du coup, le roi d'épée qui a cerné nos attentes, il va pouvoir donner des directives, prendre des décisions, mener des négociations qui vont aller dans le sens de nos besoins et de nos désirs. Donc n'hésitez pas à dialoguer avec un signe d'air autour de vous qui est en capacité d'aider vos affaires ou qui, en tout cas, a un pouvoir ou une emprise certaine sur vos activités ou votre situation, quelle qu'elle soit. Parce que si vous avez une discussion sincère et franche, que vous osez avec le mât vous jeter à l'eau et dire voilà ce dont j'ai besoin, voilà ce dont j'ai envie, sans faire de chichi, en disant sincèrement ce dont vous avez besoin, pas dire les choses à moitié, pas faire les choses à moitié et les dire clairement, eh bien avec la carte du roi d'épée, on peut avoir quelqu'un qui va accéder à vos attentes, vos besoins et vos demandes et va favoriser l'émergence des objectifs que vous souhaitez atteindre. Après, vous êtes vous-même le roi d'épée. C'est-à-dire que vous pouvez être celui ou celle qui ose prendre la parole de façon très décisive au sujet de quelque chose qui vous tient à cœur pour faire avancer grandement la situation et peut-être briser même l'omerta qui tourne autour d'un problème ou d'une envie ou d'un enjeu. C'est-à-dire que ça fait longtemps que vous avez envie d'avoir ce poste, cette promotion, mais vous n'osiez pas jusqu'alors prendre à la parole à cet égard. Et là, on vous dit clairement, bah, il faut y aller. Il faut oser demander à votre supérieur, oser dire à votre N+1, N+2, j'ai envie de ça, j'ai besoin de ça. Pareil pour une formation, qu'importe. Ou il y a quelqu'un qui vous intéresse amoureusement, il faut oser crever l'abcès et dire clairement, bon, pas crever l'abcès, mais vider son sac peut-être et crever l'abcès sur d'autres enjeux au niveau de la famille, au niveau de l'amitié, au niveau d'une relation en place, de dire voilà, j'ai du mal avec cette affaire, il y a ça qui me tourmente. Il y a un moment où faut lâcher, quoi, faut le dire. Parce que le 5 de coupe qu'on trouve dans les obstacles et les difficultés, ça peut nous signaler que vous avez peut-être peur de perdre ceci ou peur de perdre cela. Et du coup, vous n'osez pas, le mât, avoir ce grain de folie suffisant pour dire les choses telles qu'elles sont et faire avancer la donne. Pourtant, le roi d'épée, vous pouvez avoir par votre éloquence, par votre capacité avec l'as d'épée d'y aller franchement et de dire les choses clairement, sans détour, ne pas enrober la réalité, la vérité, et bien obtenir une véritable avancée, et cela même s'il y a quelque chose que vous risquez en délivrant votre vérité. Parce que le roi d'épée et l'as d'épée, il y a ce côté vraiment où on cherche à dire les choses telles qu'elles sont. Il y a une recherche de vérité dans les échanges, dans les dialogues et dans les discussions menées. Et le mât, on a cette capacité un peu folle, un peu inconsciente, diraient certains ou certaines, à ne pas enrober dans un papier cadeau les vérités qu'on a à confier, à ne pas prendre des chemins un peu tortueux pour dire les choses telles qu'elles on les ressent, et d'oser avec le mât avoir cette folie de dire les choses sans, sans degré de compromis, quoi, hein, et bien sûr, on va avoir peur avec le 5 de coupe de rater quelque chose ou de perturber quelque chose, mais au fond, si on vide son sac, si on crève l'abcès, si on déclare sa flamme, si on exprime clairement ses besoins, le roi d'épée qu'on trouve dans les éléments positifs nous dit que vous avez un pouvoir décisif sur la situation en question. Vous n'attendez plus que les choses bougent pour vous, vous faites vous-même bouger les choses par la parole notamment. Et ça peut être aussi vous décider, hein, le roi d'épée, ça peut être une discussion que vous avez qui vous permet
d'avoir cet aplomb avec le mât qui fait que vous vous décidez à vous lancer dans cette aventure un peu folle qui vous pousse à vous jeter dans le vide tel que le fait le mât. Ça peut tournoyer tout ça, satelliser autour de ce 5 de coupe, c'est-à-dire autour d'une situation où vous avez une certaine amertume, vous conservez un peu de regret ou de remords parce que vous avez le sentiment que ceci ou cela ne s'est pas accompli comme vous le souhaitiez, qu'il y a un sentiment d'inachevé, que vous auriez voulu plus, que vous aimeriez mieux. Et donc, il faut pas laisser ce sentiment-là, on va dire, euh, comme un peu j'ai l'idée de marécage, quoi, un petit peu de sable mouvant, s'enliser, quoi, en se disant, ah, c'est dommage, j'ai pas vécu ceci, ah, c'est dommage, je n'ai pas pu dire cela, ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé faire ceci ou cela. Ne pas les laisser, ces regrets ou ces remords, à leur état d'inertie et que ce soit plutôt pour vous un moteur de vous dire, bah, j'aurais voulu vivre ceci, j'aurais voulu dire cela, j'ai une occasion en octobre, par exemple, qui se présente pour ne pas passer à côté de ma chance, pour ne pas vivre avec des regrets ou des remords, pour ne pas passer à côté de quelque chose, voir la vie me défiler sous les yeux et puis me dire, ah bah c'est trop tard, ah, c'est dommage, ne surtout pas vivre avec cela. Le 5 de coupe, ça peut être aussi un perdu, 10 de retrouver. Il y a peut-être quelque chose qui s'est raté, quelque chose qui s'est pas accompli, mais ça doit être un leitmotiv pour pas rater le prochain train, quoi. Si on a raté celui-ci, on se dit, bon, bah ça c'est raté, faut pas que je m'apitoie sur mon sort ou que je ressasse ce qui n'a pas pu s'accomplir. Faut que je me dise, bon, bah ça c'est raté, mais tant pis, je vais me venger sur la suite, quoi. Parce que on a ce mât qui est une très belle carte qui nous parle de remettre les compteurs à zéro, repartir à zéro. C'est une carte de révolution qui est aussi synonyme d'évolution. On va oser tenter le tout pour le tout. On va oser se jeter à l'eau, se jeter dans le vide, même si on n'a pas de parachute. Le mât, c'est ce que je vous disais, il a cet esprit d'aventure, ce côté un peu casse-cou, où il va oser, sans sécurité, sans filet de sécurité, tenter ce qu'on pourrait penser inaccessible. Il va à contre-courant, le mât. Il y a ce côté en plus très innovant où c'est les génies, hein, le fou, on l'appelle aussi comme ça, c'est des personnes qui, parce qu'elles n'en font qu'à leur tête, parce qu'elles suivent leur envie, parce qu'elles ne vont pas dans le même sens que les autres, il y a un côté un peu original chez lui, chez ce mât, chez ce fou, eh bien elles arrivent à découvrir de nouvelles terres inexplorées, à innover, à créer des choses nouvelles, ce sont des personnes très créatrices. Et donc c'est ce côté un peu rebelle ou ce côté un peu, oui, casse-cou, un peu tête brûlée, que le mât va encourager et favoriser parce que lui, il est associé à l'idée du zéro, mais dans le sens d'une potentialité sur le point de s'accomplir. Et ce zéro, il dialogue avec l'as d'épée, donc on a 0 et 1, d'où l'idée de remettre les compteurs à zéro, d'avoir quelque chose comme qui sort de l'œuf, quoi, quelque chose de tout nouveau qui émerge avec l'as d'épée. Et ça peut venir parce que l'as d'épée, le mât, il quitte quelque chose pour découvrir autre chose. C'est je quitte les terrains connus pour explorer les terres inconnues. Et la carte de l'as d'épée, c'est aussi la nouveauté, c'est également le commencement. C'est un as, c'est une potentialité, mais il y a l'idée de couper net avec quelque chose et de redémarrer de cette façon-là. Des fois d'ailleurs, c'est comme si vous aviez par exemple une corde qui a été un peu souillée, qui avait été un petit peu en partie putride parce qu'elle avait été laissée dans l'eau ou quoi en partie. Eh bien, on va couper cette corde là où c'est souillé et on va se retrouver avec une belle corde qui est très saine, qui est très propre, avec laquelle on va pouvoir nouer plein de nouvelles choses. Eh bien, l'as d'épée, c'est cette idée où je coupe, il y a un côté un peu chirurgical avec ce qui ne marche pas, ce qui ne marche plus. J'ai cette capacité de jugeote avec le roi d'épée, de prendre de la distance, de réfléchir les choses avec logique et de oser du coup avoir des décisions, prendre des décisions un peu vigoureuses, un peu chirurgicales avec l'as d'épée, mais qui offrent un nouvel élan, un nouveau départ. Et ça peut être aussi mener des discussions où on n'y va pas par quatre chemins. On a regretté ceci, on a regretté cela. Et bah, ça n'arrivera plus. On va pas se rater en octobre. Ou alors, bon, on a peur de regretter, on a peur d'avoir des remords. Il faut pas que ça nous immobilise. Il faut, avec le roi d'épée, avec cette personne où nous-mêmes on est le roi d'épée, oser dialoguer avec une partie de nous qui est craintive ou chétive et lui dire allez, j'ai cette folie-là, cette incandescence-là pour me dire je tranche dans le vif, je prends une décision forte, je vide mon sac et je nettoie, je purge et je démarre autre chose.
parce que c'est un as, donc il y a quelque chose de nouveau qui peut, en ce sens, émerger. Comme avant-dernière énergie, nous avons une carte qui va dans le sens comme de rebattre les cartes, redistribuer les cartes que le tirage peut signaler, puisque nous avons une carte qui est issue de l'oracle de Flower Medicine, et nous avons la carte de la fleur Cosmos Order, qui est l'idée de l'ordre. Comme si on allait remettre de l'ordre, dans le sens aussi de remettre de l'équilibre, hein, dans une situation donnée, dans une relation donnée. On va faire bouger les lignes de façon considérable, et ça peut remettre de l'ordre sur du long terme, et ça nous est profitable, hein, parce que la carte Cosmos, elle est effectivement associée à l'idée de remettre une nouvelle stabilité, remettre les choses à leur place. Alors ça peut être une nouvelle place, hein, un nouvel ordre que l'on va établir, mais il y a cette capacité, oui, de remettre de l'ordre en soi, autour de nous, par des discussions, des décisions que certains pourraient qualifier de grandiloquents, de révolutionnaires, même avec le mât, mais en tout cas de bienvenue. Et ça, c'est aussi signifié par la dernière énergie que nous avons, qui est une carte cette fois-ci issue de l'oracle de la sorcière. Et nous avons la sorcière de Samhain, et bon, ça s'écrit sa main, mais ça se prononce Samhain, et c'est une carte qui nous aide à prendre conscience des relations, des personnes, des choses, des situations ou des parties de nous-mêmes dont on n'a plus besoin. Et pour évoluer positivement, pour faire grandir vos dons, vos talents, c'est l'idée qu'il est urgent de laisser mourir ces parties dont vous n'avez plus l'utilité. Même si les contours de votre futur proche restent flous, que vous n'avez pas l'impression d'y voir clair, ou que vos émotions, hein, des peurs, etc. vous chahutent, il ne faut pas avoir peur de lâcher prise et de vous jeter dans ce vide, hein, qui peut être un peu étourdissant, qui peut nous donner le vertige, mais que déjà la carte du mât encourageait et favorisait. Après, sur le plan plus amoureux, relationnel, mes chers balances, sachez que je vais poster des guidances pour la fin d'année, donc novembre, décembre, même octobre, au cours des prochaines semaines. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater leur mise en ligne, et puis n'hésitez pas plus largement à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, pour soutenir ma chaîne, ou à liker cette vidéo, laisser un commentaire, parce que beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais je viens d'accoucher il y a quelques semaines, et donc imaginez comment c'est compliqué de trouver le temps pour réaliser ces 12 vidéos avec un nouveau-né, le temps et le silence, mais je l'ai fait malgré tout, et donc le moindre de vos messages, de vos likes, de vos abonnements, bah, ça motive, c'est revigorant compte tenu au temps que j'investis, et ça motive les prochaines vidéos, et puis ça, on va dire, justifie ce temps que j'ai pris, donc le moindre de vos messages est encourageant. Je vous remercie d'ailleurs pour les messages que vous m'avez laissés sur YouTube, mais aussi sur Insta et sur Facebook, pour l'arrivée du petit, tous vos messages d'amour, d'accueil de ce petit sur Terre. Ça m'a énormément touché, moi et son père. On vous remercie chaleureusement. D'ailleurs, je vous retrouve sur Facebook et Insta, parce que vous m'avez beaucoup voilà, envoyé le message sur les réseaux sociaux. Sachez que je vous retrouve chaque semaine à partir d'octobre pour les guidances hebdomadaires qui reprennent. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Vous avez les liens de mes pages Insta et Facebook, où chaque semaine, donc, je poste des guidances hebdomadaires. Vous avez aussi en descriptif le lien de mon site, missmojorising.com, où vous pouvez passer commande pour un tirage, puisque je reprends mon activité à temps partiel en octobre. Donc vous pouvez me demander de poser vos questions aux cartes. Puis je reprendrai mon travail à temps complet eh bien, en novembre en tant que tarologue. Donc moi, j'espère vous retrouver très vite pour les guidances amoureuses, évidemment, que je vais poster en octobre, mais aussi pour les horoscopes de novembre, que je posterai tout aussi également en octobre, et puis sur Insta et Facebook pour les guidances hebdomadaires. Donc j'espère, mes chères balances, vous retrouver très vite. Prenez bien soin de vous d'ici là, et à bientôt, je l'espère.